Le coup de chiffon n'est pas de trop. Pour la troisième fois en moins de 4 ans, ces urnes électorales reprennent du service pour des législatives anticipées 15 mois avant la date initialement prévue. Mais quels bulletins contiendront-elles dimanche soir et dans quelle proportion? Personne ne peut le prévoir. Entre la question catalane, la percée de la droite populiste et l'affaiblissement du Parti populaire, ce scrutin pourrait profondément remanier la carte électorale de l'Espagne. Pour l'heure, seul le chef du gouvernement sortant, Pedro Sánchez, est donné gagnant par les sondages. Mais son parti socialiste, le PSOE, resterait loin de la majorité absolue établie à 176 sièges. Pour gouverner, Pedro Sánchez devra trouver un terrain d'entente avec le parti de gauche radical, Podemos. Nous voulons nous mettre d'accord avec vous pour former un gouvernement, mais j'aimerais que vous clarifiez les choses une fois pour toutes avec vos électeurs et préciser si vous êtes prêt à conclure un accord avec Ciudadanos. Concilier Podemos et Ciudadanos semble improbable, d'autant que le parti libéral de centre-droit emmené par le jeune Albert Rivera a déjà proposé une alliance au Parti populaire. Premier parti d'Espagne sous Rajoy, le PP paie aujourd'hui l'austérité économique et les affaires de corruption et pourrait s'effondrer avec ses législatives passant de 33% aux environs de 20% des voix. Malgré le virage incarné par Pablo Casado, le Parti populaire pourra-t-il éviter de se faire doubler par sa droite ? Car la question migratoire et la crise catalane ont nourri doutes et rancœurs, favorisant la montée en puissance de Vox, formation d'extrême droite décomplexée. En 2017, avec la Catalogne, beaucoup d'Espagnols ont vu que l'Espagne était en train de se fracasser. Je crois que beaucoup d'Espagnols soutiennent Vox parce qu'ils veulent que ceux qui ont mené cette rébellion soient punis. Deux inconnus rendent encore plus incertaines ces élections. Le vote des femmes, 40% plus indécises que les hommes selon les sondages, et celui des primo-votants. Au total, ce sont plus d'1 million de jeunes qui se rendront aux urnes pour la première fois.